Bienvenue dans ce 5e vlog, ce 5e épisode. Dans cet épisode, je vais vous partager... en fait, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment est-ce que tu fais pour entendre Dieu, etc. Donc je vais vous partager un petit peu mon cheminement par rapport à ça. Je l'ai déjà partagé un peu dans d'autres épisodes, donc je ne vais pas m'attarder pendant 3 heures là-dessus. Et je vais aussi vous partager une vision incroyable que Dieu m'a partagée ce matin. Donc il va y avoir pas mal de choses dans cet épisode. Donc premièrement, depuis que je suis toute petite, je crois en Dieu, sans savoir expliquer pourquoi. Je ressens sa présence, en ayant été quand même éduquée dans une famille très cartésienne, qui croit plus en la science qu'en ce qu'on ne peut pas voir, qui croit aux explications concrètes que plus en quelque chose d'impalpable. Donc moi j'avais vraiment ce sentiment et cette connexion avec Dieu sans pouvoir l'expliquer. Donc vu que je ne pouvais pas l'expliquer, je prenais des précautions par rapport à mes propres ressentis et par rapport à mes propres croyances. Et honnêtement, c'est encore le cas aujourd'hui. Bref, je vais rentrer dans le détail. Et Dieu m'a rappelé ce matin une histoire vraiment particulière qui m'est arrivée, que j'ai envie de vous partager. C'était il y a 15 ans, 16 ans, je sais même plus. C'était il y a très longtemps. J'avais 18-19 ans. J'ai 35 ans. Je suis pas très douée en maths, donc vous faites le calcul. Donc, je suis partie de chez ma mère à 18 ans. J'ai déménagé à 2h30 d'où habitait ma mère. Et donc, je suis arrivée dans une ville où je connaissais personne, sauf le petit copain que je venais de rencontrer en vacances et qui m'avait dit, bah, t'as qu'à venir chez moi, je vais t'héberger. Et peut-être que tu pourras trouver pour faire des études, etc. Parce que je me suis fait larguer juste avant mon bac et avant mon anniversaire, avant mes 18 ans, par mon petit copain avec lequel j'étais en couple depuis 4 ans et avec lequel j'étais fiancée, etc. Et donc, toute ma vie s'est effondrée, ma vie d'adolescente, etc., s'est effondrée au moment où je pensais qu'elle allait commencer. Tous mes plans ont été... complètement annulé. Attends, je vais ouvrir mon chat parce qu'il miaule. Ça y est, mon chat est rentré, on peut continuer. Donc, à mes 18 ans, juste avant mon anniversaire, juste avant mon bac, je me fais larguer. Pendant les vacances, je rencontre quelqu'un. Et moi, à ce moment-là, j'avais prévu... je m'étais dit, bon ben, puisque de toute façon toute ma vie est partie en l'air, que j'avais misé toute ma vie sur cette personne, j'avais pas travaillé à l'école, j'avais fait un peu n'importe quoi, etc. En pensant que voilà, ma vie c'était avec lui, j'allais fonder une famille, etc. Bref, grosse erreur. Et donc, je pars en vacances. Et mon plan à ce moment-là, c'était de me dire, ok, quand je rentre de vacances, je vais trouver un travail, je vais mettre de côté et je vais prendre un visa vacances-travail et je vais partir en Australie pendant 1 an et qui sait, peut-être que je ferai ma vie là-bas. C'était mon plan dans ma tête, d'accord? Et je pars en vacances et donc je me dis, bon écoute, voilà, profite, amuse-toi, etc. J'étais avec des amis et mon amie à ce moment-là, c'est elle qui m'a dit, écoute Sarah, t'as 18 ans, tu vas pas te foutre en l'air parce que ce mec t'a quitté, dis-toi qu'il t'a rendu un service parce que de toute façon tu n'aurais pas été heureuse avec lui. Et en fait elle m'a fait avoir un déclic et je me suis dit, ouais elle a raison, faut que j'arrête en fait, faut que je passe à autre chose, faut que j'avance. Donc je me suis dit, écoute, one life, amusons-nous. Donc pendant ces vacances-là, j'ai rencontré quelqu'un et on a commencé à se rapprocher, on a commencé à parler et tout ça. Et on s'est mis en couple et cette personne m'a dit, bah écoute, si tu sais pas quoi faire à la rentrée, t'as qu'à venir, moi j'habite à Lille, j'ai un appart étudiant, etc. Je peux te loger au moins pendant un temps et toi peut-être que tu vas pouvoir reprendre des études ou trouver, il y a plein d'écoles là-bas, peut-être que tu vas pouvoir trouver quelque chose. Donc je me dis, ok, allons-y, essayons. J'avais beaucoup envie de faire art plastique ou d'aller dans un métier d'art, dans le design ou ce genre de choses. Et donc je me suis dit, bah c'est l'occasion. Donc j'arrive à Lille et je m'inscris à la fac, bref, je commence à aller à la fac, sauf qu'il n'y avait plus
de place en art plastique et il y avait de la place en histoire de l'art. Et je me dis, bon bah tant pis, on va quand même essayer ça. Et en fait, très vite, je suis dépassée, je me sens pas à ma place, je n'avais aucune méthodologie, donc j'avais tellement lâché les cours que j'étais pas capable de m'organiser, de travailler correctement, et en plus, surtout, les cours ne m'intéressaient pas. Donc très vite, je me suis fait copine avec une nana qui fumait de la marijuana, etc. Donc pendant les pauses, on allait fumer et du coup, j'ai très vite décroché, elle aussi, on s'est engrainé et ça fait que, en fait, au bout de quelques semaines, j'ai arrêté la fac. Du coup, j'ai dû trouver un travail et j'ai postulé un peu partout, genre j'ai envoyé, je sais pas, 100, 150 CV. Et j'avais espoir de trouver quelque chose, je me suis dit c'est pas grave et tout. À ce moment-là, je croyais que tout était possible. Donc je me disais c'est pas grave, on va trouver et tout, et puis on va gravir les échelons dans une entreprise. Il y a pas de... Voilà, il y a cette possibilité-là aussi. Et en fait, j'ai déposé des CV partout, je n'avais aucune réponse. Voilà, c'était vraiment aucune réponse. Aucune réponse. Et au bout de quelques semaines, je commençais vraiment à désespérer, à m'ennuyer aussi. Le seul truc qui m'avait rappelé, c'était un truc d'escort girl. Et heureusement, à ce moment-là, j'avais très peu d'estime pour moi, hein, n'est-ce pas? Et pour moi, le boulot d'escort girl, ça n'incluait pas des relations sexuelles, d'accord? Et donc, je suis allée au rendez-vous. On m'avait donné rendez-vous le soir. Quand j'y repense, on m'avait donné rendez-vous le soir dans la rue et on devait venir me chercher en voiture. Et mon petit copain de l'époque, il me dit non mais je vais venir avec toi. Alors déjà il cautionnait le truc. Bref, on va pas débattre là-dessus. Mais il était là, ouais, ok, bah écoute, t'as qu'à faire ça, écoute, bah bref. En fait, lui, il avait plutôt une relation avec les femmes, des femmes trophées, quoi. Donc voilà, bref. Et donc, il me dit, je vais quand même t'accompagner parce qu'on sait jamais. Et en fait, du coup, il est venu avec moi au rendez-vous et personne ne s'est présenté. Et je pense qu'en fait, il m'a peut-être sauvé la vie. Parce que on était vers la frontière belge, etc. Et en fait, potentiellement que je me serais fait enlever. Enfin, je veux même pas penser à ce qui aurait pu se passer. Mais personne n'est venu, personne ne s'est manifesté. Parce que j'étais avec un grand costaud à côté de moi. Et je pense qu'en fait, je pense qu'il m'a sauvé la vie. Donc après coup, je me suis dit, ouais, ok. Là, peut-être que j'ai eu un coup de chance quand même, donc je vais arrêter mes conneries. Et on va chercher un autre boulot. Putain, quand j'y repense. Bref, du coup, quelques temps plus tard, le seul boulot qui me rappelle, c'est McDo. Et en fait, j'avais déjà le McDo de la ville où j'habitais avec ma mère qui m'avait dit que après les vacances, il m'embaucherait. Mais j'avais pas envie de travailler chez McDo. Et donc, je me suis dit, bon, bah ok, il n'y a que McDo qui veut m'embaucher en fait. Donc, bah écoute, je me suis résignée et je suis allée travailler au McDo. Et là-bas, j'ai rencontré le père de mes enfants. Pour moi, ça a été le coup de foudre. Quand je l'ai vu, ça a été le coup de foudre. Voilà. J'ai vu cette personne, je me suis dit, waouh, lui, c'est mon âme sœur, c'est mon futur mari, il le sait pas encore, mais moi je le sais. Donc, cible engagée, verrouillée, voilà. Pour moi, je savais que j'avais une histoire à vivre avec cet homme. Et bon, on a eu 3 enfants ensemble. Et donc, je travaille au McDo, etc. Bref, je me sépare de la personne avec laquelle j'étais à ce moment-là, etc. Je fais des rencontres, je me fais des amis, etc. Et c'est beaucoup de jeunes qui travaillent chez McDo, des étudiants, voilà. Et en fait, très vite, on commence à sortir, à faire des sorties, à aller en boîte, voilà, très festif dans le Nord. Et en fait, très vite, je me mets à fumer la cigarette régulièrement.
très vite, je me mets à fumer la cigarette, mais comme un sapeur-pompier, c'est-à-dire que je ne fumais pas, ou alors je fumais exceptionnellement de la marijuana quand on m'en proposait, mais j'en achetais pas, mais on m'en proposait, j'acceptais de fumer un petit peu. En fait, je me suis aperçue que j'étais très influençable, socialement parlant, parce que c'est pas des choses qui m'attiraient plus que ça, mais c'était une façon pour moi de connecter avec les gens. Et c'est comme ça que j'ai commencé la cigarette, parce que en fait, pendant que j'étais au travail, pendant les pauses du midi, on mangeait entre collègues, et à la fin du repas, mes collègues fumeurs, ils allaient dehors, et donc comme on était dans une discussion, je les accompagnais, puis on me proposait des cigarettes. Au début, je disais non merci, je fume pas et tout, et puis en fait, à force, un jour, j'ai dit ok, parce que j'étais la seule j'étais dehors avec eux, mais je fumais pas, j'ai dit ok, et j'ai commencé à fumer comme ça, et très vite, j'ai commencé à fumer 1, 2, 3 paquets par jour, enfin c'était une catastrophe. Et ensuite, je buvais de plus en plus d'alcool et on faisait de plus en plus de soirées et puis la drogue est arrivée. La drogue un peu plus violente que la marijuana. Et en fait, petit à petit, sans même que je m'en aperçoive, un jour, j'ai pris conscience que toutes les personnes qui étaient avec nous dans la soirée étaient tous addicts à la drogue, à des drogues dures. Et il y avait de la drogue sur la table basse, tout le monde avait ses petits pochons de drogue, et tout le monde avait ses contacts, tout le monde avait ses dealers, enfin c'était vraiment... Et un jour j'ai réalisé en fait le truc. Je me suis dit mais je n'ai plus que des amis addicts. Je n'ai plus que des amis avec lesquels on fait des soirées où on se drogue en fait, où on fait des nuits blanches, on jouait aux jeux vidéo jusqu'à pas d'heure, on chantait, on faisait des karaokés, enfin, et on se droguait, et on buvait de l'alcool, etc. Et à un moment donné, j'ai commencé à prendre conscience que là j'étais dans une situation vraiment catastrophique, mais c'est tellement insidieux, c'est-à-dire qu'au début c'est joyeux, au début c'est festif, au début on se dit oui ça va, on fait rien de mal, c'est juste pour l'expérience, c'est cool, etc. Et en fait, d'un coup on s'aperçoit qu'en fait c'est devenu toute notre vie quoi. Et donc je me souviens avoir entendu une voix à l'intérieur de moi me dire si tes parents savaient. Si tes parents savaient, imagine. Et je me suis dit, ça les ferait souffrir en fait. De savoir que je me détruis, de savoir que je m'auto-détruis, de savoir que je me drogue, que c'est devenu... que tout mon argent passe là-dedans, etc. Et que ma vie tourne autour de ça. Et ça, je te parle d'une période courte. C'est-à-dire que j'ai vécu, je crois, au total, 1 an et demi dans le Nord. Et ça a pas commencé tout de suite. C'est en quelques mois, très vite, en fait, c'est devenu... c'est incroyable comment c'est allé très vite, en fait. Et un jour, j'ai pris conscience du truc. Je suis en train de faire le calcul dans ma tête. Je me souviens que la première fois que j'ai essayé de la drogue dure, c'était un festival de musique, donc c'était début juin. Et en quelques mois, on s'est mis à en consommer régulièrement et jusqu'à en consommer vraiment toutes les semaines, quoi, ou quasiment. Et donc on a commencé au mois de juin et on a déménagé en avril. Et donc, tout ça pour te dire qu'à un moment donné, j'ai eu cette prise de conscience. Et là, je me suis dit, je n'ai aucune idée de comment me sortir de là. Je n'avais aucune idée de comment j'allais pouvoir m'en sortir parce que j'avais bien conscience que j'étais accro. J'avais bien conscience que financièrement, j'étais dans la mouise. Financièrement, c'était compliqué. J'arrivais pas à trouver d'autres boulots. Donc, je me suis dit, là, je suis dans de beaux draps. Et je me suis dit, je ne vais pas retourner chez mes parents. J'ai honte. Enfin, je me sentais pas capable de leur dire ce que je vivais à ce moment-là. Enfin bref, donc je me suis dit là, je sais pas comment faire. Mais et en fait, ce qui m'a alertée aussi à un moment donné, c'est que je me suis aperçue que
dans notre groupe d'amis, il y avait des personnes qui avaient 10 ans de plus que moi et qui étaient toujours dans ce schéma-là. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais moi, dans 10 ans, je veux pas être comme ça. Je veux pas. Moi, dans 10 ans, je veux avoir fondé une famille, je veux avoir un travail correct, qui me plaise, et je veux m'épanouir, en fait. Je veux pas, dans 10 ans, être là-dedans encore. Donc moi, j'avais 18-19 ans, et j'avais des amis qui avaient la trentaine, en fait. Et je me suis dit, non, 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 oulala, 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 pente glissante. Et en fait, quand je m'en suis aperçue, j'avais le sentiment qu'il était déjà trop tard, donc j'ai eu peur. Et du coup, à ce moment-là, je me suis sentie tellement impuissante que mon réflexe, j'ai des frissons. Mon réflexe, ça a été de prier. J'ai prié le Seigneur. Je lui ai dit, sors-moi de là. Sors-nous de là. Pitié. Parce que moi, là, toute seule, j'ai beau chercher des solutions avec mon cerveau, je n'en vois pas. Je ne vois pas de solution. Et j'ai oublié que j'avais fait cette prière. Et j'ai continué en essayant de me maîtriser, mais j'y arrivais pas. Et du coup, quelques temps plus tard, je continuais à essayer de chercher des solutions, mais j'avais essayé de reprendre des études, et en fait, c'était horrible, j'ai pété un plomb. Parce qu'il fallait que j'aille à l'école, qu'ensuite, dès que je sortais de l'école, j'aille au travail pour payer mes factures et pour payer l'école, et j'étais épuisée, c'est pas possible. Donc j'ai abandonné aussi et je me sentais désespérée. Et j'avais peur. Et j'avais oublié que j'avais fait cette prière. Et un jour, le téléphone sonne. C'est ma grand-mère qui m'appelle, qui vit dans le sud, et qui me dit écoute, je sais que tu as des problèmes d'argent. Ma famille savait que j'avais des problèmes d'argent, mais bon, en même temps, j'avais un boulot à mi-temps, voilà, ils se doutaient pas que j'avais des problèmes de drogue à ce moment-là, mais ils savaient que j'avais des problèmes d'argent. Et elle me dit, voilà, je sais que tu as des problèmes d'argent, etc. Et elle me dit, écoute, voilà, elle avait plusieurs appartements dans le sud. Et elle me dit, écoute, j'ai un de mes locataires pour tel appartement qui est décédé, malheureusement, soudainement. Et sa femme a décidé de déménager et de quitter la ville, etc. Donc j'ai cet appartement qui se libère. Et elle me dit, qu'est-ce que tu dirais que je vous loge dans cet appartement, vous payez juste les charges que vous consommez, mais vous ne me payez pas de loyer. Et elle me dit... qu'est-ce que tu dirais? Vous pourriez trouver du travail en saison, etc. etc. Moi, ça me ferait plaisir. Peut-être que ça pourrait vous aider à démarrer dans la vie. Et là, j'ai des frissons encore. Et là je repense à ma prière. Et bien sûr, j'étais triste. C'était bizarre comme situation. Ma grand-mère m'annonce un décès d'une personne qui a laissé une veuve. J'étais triste et j'étais mal à l'aise pour cette personne. Et j'ai prié pour elle d'ailleurs. Et je me suis dit, mais là c'est la main tendue de Dieu pour me sortir de là, pour nous sortir de là. Donc j'en ai parlé à mon petit copain et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis? Là, on est sur une mauvaise pente. On n'a pas de possibilité, il n'y a pas de vraie possibilité d'évolution dans le travail ou ce genre de choses. Viens, on essaie ailleurs, quoi. Et il m'a dit ok. Et on est parti. On a donné la lettre de démission, etc. On est parti. Et ce qui est assez fou aussi, c'est que... Donc, avant de partir, moi, j'ai postulé au McDo de là-bas en me disant au moins, on aura sur un boulot, quoi. Donc, je postule là-bas, ils nous appellent, on travaillait dans un bon McDo qui était réputé, qui était bien noté, parce que les McDo de France sont listés par catégorie, etc. On avait été bien formés, on travaillait bien, etc. Donc, le mec était super content de nous embaucher tous les deux, quoi. Et il s'avère que moi, pendant mon préavis, je me suis disputée avec un des managers ou des directeurs, je ne sais plus. Et ils se sont mis à devenir vraiment odieux
et sexistes et enfin bon bref, donc j'étais vraiment pas d'accord avec leur méthode. Je me suis disputée avec l'un d'entre eux et du coup j'ai décidé de ne pas aller au bout de mon préavis. Sauf que le patron de là-bas, du sud, il l'a su et du coup il a dit ben j'embauche lui, mais vous je vous embauche pas puisque vous n'êtes pas fiable. J'ai dit ok, c'est le jeu. Je me suis dit c'est pas grave, je vais trouver un autre boulot. Donc on est arrivé dans le sud et j'ai commencé à déposer des CV partout, etc. Et ma grand-mère me dit écoute, il y a une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir à tel endroit, j'ai discuté avec le patron, il recrute et il est très sympa, va donner un CV quoi. Donc j'y vais, je décroche le job. C'était beaucoup mieux payé que le McDo. C'était juste à côté de chez moi. Et c'était super, j'étais super contente. Ça me faisait une nouvelle expérience, c'était quelque chose de nouveau, le patron était sympa, je m'entendais bien avec, etc. Et pendant ce temps, mon copain travaillait au McDo et il a vécu l'enfer là-bas. Il a vécu l'enfer. Et donc, moi, je fais ma saison. Et en attendant, j'avais postulé aussi dans un salon de piercing et de tatouage. Et il s'avère que... Donc moi, je pensais juste tenir la caisse, en fait, être à l'accueil, etc. Et là, le perceur me dit, bah écoute, moi, je cherche à former quelqu'un et à laisser ma place. Est-ce que ça t'intéresserait que je te forme? Et j'étais là, bah ouais, carrément. Carrément. Donc il me dit, bon, par contre, vu que je vais te transmettre tout mon savoir et que je te laisse ma place ensuite, je te propose, voilà, je te fais un prix pour que je te forme. Il n'y a pas d'école qui existe, mais moi, à la fin de la saison, tu connaîtras le métier, tu sauras tout, je t'apprends tout, je te transmets tout mon savoir et ça fera tant. Donc j'ai dit, bah ok, le truc c'est que moi, du coup, bah, je peux pas lâcher mon boulot que j'ai actuellement, donc en fait, j'ai pris les deux boulots. Donc j'ai commencé, je travaillais un temps plein à la boutique, je faisais des marchés, etc. Et dès que je quittais le boulot, hop, j'allais à la boutique de piercing tatouage pour me faire former, etc. Donc je faisais 82 heures par semaine à peu près. Il y a des jours, je fermais la boutique de piercing à minuit, 1h du matin et je me levais à 5h30 pour aller sur le marché à 6h et j'enchaînais toute la journée, etc. Mais j'étais tellement motivée et en plus ça me permettait aussi d'oublier toute cette période de drogue, etc. Parce que voilà, là il n'y avait plus de drogue en fait. Il y avait encore l'alcool et les fêtes, mais pas tant que ça, parce que j'avais pas le temps, j'étais quand même très fatiguée. Et voilà, et du coup à la fin de la saison, mon petit copain me dit en fait j'en peux plus, le patron il est fou. Et donc, il avait déjà rencontré mon patron plusieurs fois parce qu'il venait me chercher à la sortie du travail et tout. Ils avaient eu un bon feeling. Et un jour, il m'avait dit écoute, si ton chéri il cherche du travail, tu me le dis, moi je l'embauche direct. Et j'ai fini par dire à mon copain bah écoute, t'as qu'à postuler en fait. Donc, il a tenu sa parole, il l'a embauché sans même lui faire un essai. Il l'a embauché. Donc, on était tous les deux embauchés là, on était mieux payés, etc., etc. Donc, bref, tout ça pour te dire que je n'étais pas proche de Dieu. J'étais même très 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 loin de Dieu. J'étais dans les ténèbres. J'étais dans l'obscurité, j'étais dans l'autodestruction, j'étais dans des choses très très sombres. Et au moment où j'ai prié Dieu pour qu'il m'aide, il n'a pas attendu 3 ans en fait. C'est-à-dire que le coup de fil qui nous a sortis de là, je sais pas, mais c'était rapide en fait. Je me souviens plus, c'était peut-être 2 semaines après, je sais plus, mais il nous a sortis de là quoi. Et j'ai plus jamais retouché à ces drogues, tu vois. Et parce que j'ai compris le cadeau que Dieu m'avait fait à me sortir de là en fait, tu vois. Et en fait, à chaque fois que j'ai prié Dieu dans ma vie, il y a une seule prière à laquelle il n'a pas répondu. Et c'est pour ça que je m'étais éloignée de lui à un moment donné. Et que j'ai même un peu... je l'ai boudé. C'est que quand j'étais petite, mes parents se sont séparés quand j'étais toute petite. Et je n'ai aucun souvenir de mes parents qui avaient été ensemble. J'avais 1 an ou 1 an et demi quand ils se sont séparés, quoi. Et donc, ma prière, je priais tous les soirs que mes parents se remettent ensemble. Et Dieu n'a jamais répondu à cette prière. Donc, je l'ai boudée. Mais j'ai compris plus tard que, en fait,
J'ai eu une chance inouïe que mes parents se séparent parce qu'ils n'étaient pas heureux ensemble. Ma mère a rencontré un homme extraordinaire qui a profondément marqué mon cœur. Mon père a rencontré une femme extraordinaire qui a profondément marqué mon cœur aussi. Ils nous ont permis de voir différents aspects de la vie. Ça a été un enrichissement extraordinaire en fait. Et donc, mais ça je l'ai compris plus tard. Mais du coup, je me disais, ben, si Dieu il répond pas à ma prière, ben c'est nul en fait. Donc j'avais boudé Dieu. Mais à chaque fois que j'étais vraiment dans de beaux draps, j'ai prié et il m'a protégée, il m'a sauvée. Et, euh, et donc, ensuite, petit à petit, j'ai toujours gardé un petit lien avec Dieu au fil des années. Mais j'avais cette tendance à vouloir faire d'abord les choses à ma façon. Voilà. J'avais quand même pas mal d'ego et je me croyais très intelligente. J'avais mes plans dans ma tête. En fait, ce qui est assez fou, c'est que Dieu m'a envoyé des visions quand j'étais petite du fait que j'aurais un grand destin quelque part. Je vivrais pas une vie métro boulot dodo, ce genre de choses. Et, euh, et en fait, cette vision, je pense qu'elle m'a sauvé la vie. Parce que je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, à l'adolescence, etc., j'ai eu des périodes vraiment de grave dépression. Et des pensées suicidaires, plusieurs reprises. Et en fait, dans les moments où j'étais en train de me dire que j'allais passer à l'action pour mettre un terme à mes jours, Dieu me renvoyait cette image en me disant « Attends, ce ne sera pas toujours comme ça. » Tu vois, j'avais cette vision de Dieu qui m'avait promis certaines choses et je ressentais cet amour de sa part qui me disait « Je sais que c'est dur, mais ce ne sera pas toujours comme ça. Fais-moi confiance. Continue, ça va aller de mieux en mieux en fait, tu vois. » Et donc, c'est ce qui a fait que je ne suis pas passée à l'action. À 3 reprises. Parce qu'il y a eu plusieurs fois où j'y pensais vraiment de manière très intense. Mais il y a 3 fois où j'ai vraiment failli poser le geste, quoi. Et ces 3 fois-là, à chaque fois, j'ai entendu la voix de Dieu intervenir et me dire « Arrête, ce sera pas toujours comme ça va aller mieux. Fais-moi confiance. » Et heureusement que je l'ai écouté. Et donc, bref, ensuite, Dieu m'avait prévenu aussi, depuis que j'étais toute petite, que le jour où l'un de mes proches mourrait, ce serait un bouleversement et un basculement dans ma vie. Et quand j'ai eu 26 ans, j'ai perdu de manière consécutive 2 proches. Une de mes grand-mères et mon beau-père. Et mon beau-père est décédé à 10h12, qui est l'heure exacte de ma naissance. Et j'étais dans la chambre de réanimation quand les infirmières sont venues et ont annoncé à ma mère l'heure officielle du décès. La date et l'heure officielle du décès. Et quand elles ont annoncé qu'il était décédé officiellement à 10h12, j'ai eu, je sais pas, c'est la bombe Hiroshima en fait, qui a explosé à l'intérieur de moi. J'ai eu l'impression de me prendre un camion de 3 tonnes en pleine tronche. Ça a été un double choc d'entendre qu'il était officiellement décédé et d'entendre l'heure de son décès qui était l'heure de ma naissance. C'était trop en fait, c'était trop compliqué. Et suite à son décès, très vite, on a commencé tous à voir des signes extraordinaires, même les plus sceptiques. Et on avait créé un groupe de soutien pour toute la famille et aussi pour se transmettre des photos, des souvenirs, etc. etc.
Et en fait, tout le monde partageait dans le groupe des signes, des synchronicités, des trucs incroyables qu'il avait vécu en lien avec mon beau-père. Et, en fait, le jour de l'enterrement, il y avait, je sais pas, 400 personnes. Enfin, incroyable. C'était au Père-Lachaise, à Paris. Alors que mon beau-père était quelqu'un de très modeste. Mon frère connaissait quelqu'un qui travaillait dans les pompes funèbres. Et elle a réussi à nous avoir la salle du Père-Lachaise à Paris pour la cérémonie de... Enfin, bref. C'est difficile de parler de tout ça. Je sens que ça fait remonter des choses. Et en fait, je me souviens, à l'enterrement, il y avait tellement de monde qu'il y avait des gens qui étaient debout au fond de la salle et les portes étaient ouvertes et il y avait des gens qui étaient dehors pendant la cérémonie. On aurait dit l'enterrement de Johnny Hallyday, quoi. Et je ne connaissais pas 90% de ces gens. Je ne savais même pas comment ils connaissaient mon beau-père. Mon beau-père était quelqu'un d'adoré, c'était quelqu'un de génial, c'était quelqu'un de voilà, bref. Et je me souviens m'être retournée et en fait être bouleversée parce que je me suis dit, mais waouh, il a touché le cœur de tous ces gens. Tous ces gens étaient effondrés. Et je ne connaissais pas la moitié de ces gens. Enfin, vraiment, c'était... Et je me souviens que ça m'avait marqué et je me suis dit, waouh, moi aussi je veux toucher le cœur des gens. Et c'était pas, je me suis pas dit ça dans le sens je veux qu'il y ait du monde à mon enterrement, je m'en fous, je serai plus là en fait, tu vois. Mais c'était de me dire, je veux faire une différence dans la vie des gens, comme lui il l'a fait. Alors que c'était quelqu'un de modeste, c'était quelqu'un de simple, c'était quelqu'un, juste il était profondément gentil, bienveillant, il traitait tout le monde comme son égal, avec respect, il était chaleureux. Et je me suis dit, mais moi, à cette époque-là de ma vie, j'étais quelqu'un de sauvage. J'étais quelqu'un qui avait zéro confiance en elle. J'étais quelqu'un qui même se détestait. J'étais quelqu'un qui n'était pas heureuse, dans mon métier, dans toute ma vie en fait. J'étais pas heureuse. Et en fait, le décès de mon beau-père m'a fait prendre conscience que la vie peut s'arrêter n'importe quand. Et que on n'a pas de temps à perdre en fait. On n'a pas de temps à perdre. Et en fait, suite à son décès, j'ai commencé à revoir toute ma vie, à remettre tout en question et à décider de commencer à faire des changements tout de suite en fait. Et très vite, ensuite on a déménagé et en fait, ça m'a mis sur un chemin aussi où je me suis dit, écoute Sarah, depuis que t'es petite, quand t'étais petite, tu voyais ton arrière-grand-mère. Quand tu fermais les yeux, tu la voyais. Tu parlais à des esprits. Ben, là, ton beau-père, il est passé de l'autre côté. A priori, tu as cette capacité à pouvoir communiquer. Vas-y, en fait. C'est le moment. Donc, j'ai commencé à me dire, ok, je vais me retrousser les manches. Je vais arrêter d'avoir peur parce qu'il n'y a pas que des choses positives dans le monde spirituel. Et ça me faisait très peur en fait. Et donc je voulais pas aller fouiller là-dedans. Mais là en fait, je me suis dit, ouais mais là, maintenant de ce côté-là, j'ai 2 personnes chères à mon cœur qui sont passées de l'autre côté cette année. Et j'ai besoin. J'ai besoin de réponses. J'ai besoin de rester connectée à eux. J'ai besoin de sentir leur présence, etc. Donc je me suis dit, je vais explorer. Et j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, sur les médiums, sur ce genre de choses. Et en fait, j'ai eu un déclic en lisant 2 bouquins en particulier. Il y avait un bouquin de Doreen Virtue qui partage du fait que du jour au lendemain, elle s'est mise à entendre, à communiquer avec les esprits. Et un autre livre de Neale Donald Walsch qui est Conversation avec Dieu, où pareil, il explique que un jour il était super en colère contre Dieu, il s'est mis à râler et il a commencé à entendre la voix de Dieu lui répondre et il a écrit 4, 5, 10 bouquins depuis, tu vois, en canalisation. Et donc je me suis dit, mais moi aussi en fait je peux le faire. Si eux ils ont réussi à le faire, il n'y a pas de raison que moi je puisse pas le faire. Et donc après je me suis formée au Reiki, enfin voilà, je suis allée dans tous ces trucs très ésotériques et tout ça.
Et j'étais dans une quête assoiffée de réponses, de maîtrise, de connaissances, etc. Donc je suis allée à fond dans tous ces trucs de New Age, et les oracles, les cartes, ce genre de choses. Et en fait, très vite, en utilisant les cartes, j'ai commencé à avoir des visions, des réponses. Et je me challengeais. Au début, je faisais ça bénévolement. Et en fait, j'étais autant choquée que les personnes, parce que je leur disais exprès, ne me dites pas d'informations. Vous n'êtes pas obligé de me dire votre situation, vous n'êtes pas obligé de me parler de vous, etc. Et en fait, j'avais des détails d'une précision chirurgicale sur chaque personne qui arrivait pendant les consultations, etc. Et les gens, ils étaient là, waouh, mais comment est-ce que vous savez ça? C'est impossible, j'en ai jamais parlé à personne, etc., etc., etc. Donc oui, les domaines spirituels existent. Ça ne veut pas dire que c'est forcément Dieu qui nous parle, et c'est là où c'est dangereux. Et c'est là où il faut faire preuve de discernement. Et donc, j'ai été là-dedans à fond pendant un certain temps, et finalement, voilà, ça m'a pas épanouie. Ça ne me nourrissait pas, ça nourrissait mon ego spirituel, comme on dit, mais ça ne m'épanouissait pas, Et puis il y avait quelque chose qui me mettait mal à l'aise aussi avec ça, c'était que il y a quelque chose qui me met mal à l'aise avec ça, c'est que les gens ont développé une dépendance par rapport à ça, et je sentais que les gens me plaçaient genre sur un piédestal, genre ouais, elle a des pouvoirs spéciaux, etc. Non, la vérité c'était j'étais juste utilisée par les esprits qui passaient à travers moi pour passer des informations. Et oui, j'obtenais des réponses, mais comment dire, j'étais utilisée en fait, tu vois. Et ça, quand tu lis la Bible, tout ça, on t'en parle. On t'en parle en fait. Mais moi, j'avais pas lu la Bible. Donc, non, c'est pas toujours Dieu qui nous répond. Et c'est là où il faut faire attention. Et donc, j'avais commencé à soupçonner que c'était pas toujours des trucs positifs que je pouvais recevoir, que je pouvais potentiellement être manipulée. Et donc, j'ai développé un espèce de protocole, d'accord? Je me suis beaucoup renseignée, etc. Et donc j'ai développé un protocole pour sécuriser la connexion. Et je priais, je parlais à Dieu, j'allais aussi, ce que j'avais appelé les balades méditatives, où j'allais beaucoup en pleine nature, en forêt, à la mer, etc. Où je posais l'intention vraiment de faire taire mon mental pour recevoir les messages que Dieu avait pour moi à ce moment-là de ma vie, pour me guider, pour m'élever, pour m'éduquer, pour m'enseigner en fait. J'ai toujours eu depuis que je suis petite une soif de connaissance, une soif de croissance. Et donc je priais Dieu pour qu'il m'enseigne, pour qu'il m'aide à grandir spirituellement, etc., etc. Et ça fonctionnait, mais j'étais pas entièrement tournée vers Dieu. C'est que là, depuis pas très longtemps, que j'ai eu cette rencontre incroyable avec Jésus, comme si j'avais vraiment eu cette sensation comme si j'étais sous une cascade, et j'ai déjà été sous une cascade en Guadeloupe, etc. C'est presque douloureux d'être sous une cascade, tu vois. J'ai eu l'impression d'être douchée par l'amour de Dieu, et c'était d'une intensité tellement folle que j'ai fini en larmes par terre en fait. Mais c'était incroyable, c'était magnifique, mais c'était tellement intense que c'est presque... On a du mal à gérer ça en fait. Et depuis, ça m'a complètement... Voilà, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Il est en train de me transformer profondément de l'intérieur. Et Dieu me parle aussi à travers des rêves. Pas tous les rêves viennent de Dieu, d'accord? Mais il y a certains rêves qui sont différents des autres. Et tu vois, par exemple, c'est incroyable. J'ai toujours été complexée du fait que je n'avais pas fait d'études. Mes frères et sœurs, ils ont tous fait Bac+5. Et moi, je suis la seule
qui me suis arrêtée après le bac en fait. Et après le bac, j'ai repris des études, j'avais passé un CAP petite enfance, en candidat libre et j'ai eu une super note. Je suis pas débile en fait, je le sais, mais j'avais pas de grand diplôme pour prouver que j'étais intelligente en fait. Et donc j'avais ce complexe d'infériorité. Et malgré que j'ai réussi à obtenir des postes à responsabilité, j'ai eu un poste de responsable communication dans une start-up multinationale, etc. pendant quelques mois, puis j'ai décidé de partir, enfin bon bref. Donc j'ai conscience que je suis pas débile en fait, j'ai conscience que je suis intelligente, etc. Mais malgré tout, j'avais toujours ce complexe de me comparer à tous ceux qui ont les diplômes pour le prouver, quoi, d'une certaine façon. Et je ressentais cette injustice quand je cherchais du travail par le passé, parce que vu que je n'avais pas de diplôme, les gens me donnaient pas ma chance en fait. Et donc j'avais toujours eu des boulots qui n'étaient pas très valorisants, qui n'étaient pas ce qui m'intéressait, des boulots alimentaires, on va dire ça comme ça. En tout cas pour moi, je m'épanouissais pas dedans, c'était pas des boulots que je faisais par passion. Et donc j'avais de la colère par rapport à ça, j'avais de la peine, de la tristesse, je ressentais de l'injustice, etc. Et donc j'ai fait plein de formations suite à ça. Je me suis payée des formations en ligne, j'ai des formations certifiantes, etc. Mais j'ai pas fait des études à la fac, tu vois, comme beaucoup de gens, quoi. Et Dieu travaille sur nous. Quand on donne notre vie à Dieu, il va élever notre vision qu'on a de nous-mêmes. Et il n'y a pas longtemps, là, Dieu m'a fait faire un rêve. Ça me fait rire quand j'y pense, mais c'est fou, parce que c'est réel en fait. Dieu m'a fait faire un rêve où il m'envoie à Harvard. Et en fait, quand j'étais à Harvard, c'est ça qui est trop drôle en plus, c'est que moi, le moi éveillé, il se serait senti tellement pas à sa place dans cette haute université réputée. Mais le moi, dans mon rêve, se sentait à sa place. Et dans mon rêve, j'étais dans une... je sais pas comment on dit là, dans un campus. Et en fait, la plupart des jeunes du campus commençaient à vouloir organiser des soirées, etc. etc. Et en fait, moi j'étais allée... Comment dire ? Si j'avais été à la fac à mes 18 ans, je serais allée dans ce même délire en fait. J'aurais fait la fête, etc. comme on voyait dans les films américains et tout ça. Et là en fait, dans mon rêve, j'étais à Harvard, mais j'étais là pour étudier. Et j'étais en dehors de tous ces trucs-là. En fait, je les regardais en étant là, ouais, non, mais moi, en fait, je suis pas là pour ça. En fait, moi, je suis là pour mes études, etc. Et en fait, c'était même incroyable parce que dans mon rêve, Dieu est en train de me rappeler que dans mon rêve, je donnais des cours à Harvard. Je donnais des cours à Harvard et je regardais les jeunes en me disant « Ah là là, la jeunesse, tu sais ?» C'est énorme. Mais le truc qui est plus fou de tout, c'est qu'à mon réveil, je n'étais plus la même. C'est que, en fait, la magie des rêves, c'est que tu vis le rêve comme si c'était réel. Tu ressens les sensations, tu ressens les émotions. Ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Le truc, c'est qu'à mon réveil, j'avais vraiment l'impression que j'avais été diplômée d'Harvard et que j'avais donné des cours à Harvard dans ma vie, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est Dieu, il sait exactement où est-ce que tu as des failles, où est-ce que tu as des complexes d'infériorité. Pareil, il m'a fait faire un rêve de dingue où, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais j'ai vécu des choses compliquées dans ma jeunesse, etc. Et dans mes relations avec les hommes par le passé, où j'ai vraiment vécu des formes d'abus, ce genre de choses. Et en fait, pas avec le père de mes enfants. Et en fait, ça laisse des fissures, ça laisse des failles. Et Dieu m'a fait faire un rêve où il me rendait ma pureté. Mais le truc, c'est que c'était pas juste... c'était comme un miracle dans la Bible où il rend la vue aux aveugles. C'est-à-dire que
c'est comme si il m'avait touchée et en me touchant, j'ai ressenti une incroyable énergie parcourir mon corps. Et quand je me suis réveillée, je ne me sentais plus pareille. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou en fait. Jésus est vivant, il est actif. C'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il est mort ou qu'il n'existe pas ou que son pouvoir est réel. Il agit réellement encore aujourd'hui. Il ne faisait pas que des miracles quand il foulait la terre de ses pieds. Il fait encore des miracles au quotidien, dans l'intimité, dans les foyers, dans les esprits des gens, dans les cœurs des gens. Encore une fois, Dieu me montre, tu vois, cette image d'un bol en terre cuite, en porcelaine, qui a été brisé. Dieu va le restaurer, tu sais, c'est l'art japonais, le kitsugi, c'est réparer de la porcelaine brisée avec de l'or. Et ça devient des œuvres d'art qui sont ensuite fonctionnelles, c'est-à-dire que ensuite on peut les utiliser, tu vois, et c'est même, il y a même des gens qui brisent la porcelaine pour la réparer volontairement avec de l'or, pour ensuite vendre ça comme de la vaisselle, tu vois ce que je veux dire, ou comme des œuvres d'art, selon le degré comment dire, bon, de finesse ou ce genre de choses. C'est l'effet que Dieu a sur toi, c'est ce que Jésus fait. Il va combler tes failles, il va utiliser tes blessures pour en faire un trésor, pour que tu puisses ensuite guérir déjà, te sentir mieux, te sentir digne, te sentir comme un enfant de Dieu, restauré, d'accord, purifié, élevé, etc. Et il va utiliser ce que tu as vécu comme but pour toi. C'est-à-dire que là, dans les domaines de ta vie où tu vas avoir le plus été attaqué par l'ennemi, c'est Dieu va te restaurer et toi, tu vas pouvoir ensuite guider d'autres personnes vers Dieu pour qu'ils puissent aussi les restaurer dans ces mêmes domaines en partageant ton témoignage. Tu vois ce que je veux dire? Dieu est incroyable. Donc on en vient à cette vision que j'ai eue ce matin. Et ça fait plusieurs pages. C'est un long épisode, mais crois-moi, tu vas entendre jusqu'au bout. Donc la vision commence avec des personnes qui sont dans un chalet. C'est l'hiver, c'est la nuit, il neige, etc. Et il y a des personnes qui sont dans un chalet et en fait, il y a une personne qui décide de sortir du chalet parce qu'elle ne se sent plus bien dans le chalet. Imagine que dans ce chalet, il y a des gens qui font la fête, qui prennent des drogues, qui prennent de l'alcool, etc. etc. Il n'y a pas forcément des bonnes énergies dans ce chalet, mais disons qu'on est à l'abri du froid, tu vois. Donc, il y a une personne qui décide de sortir à l'extérieur, qui veut plus vivre dans ce chalet, d'accord ? Et là, toutes les autres personnes commencent à regarder par la fenêtre en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi il va dans le froid ? Et la personne commence à aller prendre des branches pour se faire une cabane, etc. Et puis d'un coup, il y a une autre personne qui décide qu'elle en a marre de rester dans ce chalet, et elle va rejoindre l'autre personne dehors, etc. Et petit à petit, ils vont commencer à construire une cabane, il y en a un qui va faire un feu, ils vont commencer à se faire du chocolat chaud, petit à petit, etc. Et donc, les autres personnes, les personnes qui sont dehors, vont commencer à s'amuser. Ils vont commencer à construire des igloos, un autre chalet, à faire un feu, du chocolat chaud, etc. Et petit à petit, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont les rejoindre et participer. Avec joie, amour. Tout le monde est le bienvenu et encouragé à déployer ses talents, ses idées et sa créativité pour en faire bénéficier le collectif. Des artistes s'allient à des ingénieurs. Le village, donc ça, tu vois, au début ça commence petit et en fait les jours passent et ils commencent à construire un truc incroyable, tu vois. Le village devient extraordinaire, chaleureux, lumineux, poétique, mais aussi high-tech. Et UX design. Donc UX design, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est fonctionnel, tu vois. C'est que petit à petit, en fait, les gens, ils vont délaisser la drogue, l'alcool, le tout et n'importe quoi, pour venir se joindre à ceux qui sont dehors et qui décident de faire les choses autrement, tu vois.
Et donc, il va y avoir, comme je le dis au début, il va y avoir des artistes qui vont s'allier avec des ingénieurs. C'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs qui vont dire, ah oui, bah alors du coup, si on veut faire une cabane, machin, comme ça, ben il va falloir qu'on fasse ci. Puis tu as des artistes qui vont dire, ouais, ok. Alors en fait, tu vois, ils vont allier leurs compétences pour faire quelque chose qui soit non seulement qui répondent à leurs besoins primaires, mais qui soit aussi esthétique, qui soit aussi fonctionnel, ludique, qui soit chaleureux, qui soit harmonieux, qui soit beau, etc., etc., tu vois. Petit à petit, les gens vont vraiment aimer de plus en plus ce village, car tout le monde y apporte sa contribution d'une façon ou d'une autre. Chaque talent et contribution est valorisé. Des talents visibles, c'est-à-dire ceux qui construisent tu vois, les bâtiments, etc., etc. Et aussi les talents invisibles, c'est-à-dire ceux qui vont faire preuve de leadership, les chefs d'équipe, ceux qui vont manager les humains, etc., etc. Mais aussi tous les services, ceux qui s'occupent des enfants, qui nourrissent les artisans, qui les habillent, etc., etc. Tout le monde est considéré comme essentiel au bon fonctionnement du royaume. Les enfants sont chéris et choyés, leurs mères également. Elles reçoivent des soins de haute qualité, des soins de santé, mais aussi esthétiques. Alors là, je ne te parle pas du tout de chirurgie esthétique. Dans la vision, tu vois, on me montre des mères, en fait, qui... tu vois, en fait, sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur des vidéos de femmes qui sont devenues mères et qui se sont oubliées en chemin et qui ne se sentent plus... En fait, la grossesse... ça transforme ton corps. La fatigue de la grossesse, de l'accouchement, de l'arrivée d'un enfant fait que si on n'est pas soutenu, on va se négliger. Et on va finir par ne plus faire attention à notre apparence et un jour on va se regarder et on va se dire mais qu'est-ce que je suis devenue? Et là en fait justement les mamans reçoivent des soins de santé mais aussi esthétiques, c'est-à-dire que elles vont recevoir des massages, elles vont recevoir des soins, elles vont recevoir aussi des soins du visage, des soins de beauté pour se sentir bien dans leur corps, pour se réapproprier leur corps après la grossesse, après l'enfantement. Elles vont être aidées pour s'occuper des enfants, etc., etc. Elles vont être soutenues pour allaiter, tu vois, tout ça en fait. Les anciens, les personnes âgées, sont consultés, choyés. Ils racontent le passé aux plus jeunes et jouent avec eux, ce qui bénéficie aux jeunes et aux anciens. Les femmes, petit à petit, commencent à glow up, comme on dit, et les hommes reprennent confiance en eux. Leur travail étant valorisé à tous. Les mères sont valorisées pour leur travail de mère. Les hommes sont valorisés pour leur contribution à la construction de ce nouveau royaume. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, les femmes admirent les hommes voient les femmes comme étant précieuses, etc., etc. Donc petit à petit, en fait, le regard des gens change sur eux-mêmes, mais aussi les uns sur les autres. Chacun prend conscience de l'importance des soignants, des personnes âgées, des enfants, des hommes, des femmes au sein de la communauté. J'ai des frissons. Cette vision, elle est trop belle. Donc leur travail étant valorisé, ils s'épanouissent. Ils retrouvent la paix et rayonnent comme des rois et des reines. Naturellement, chaque membre de cette communauté développe un profond respect pour cette ville et pour chaque habitant. Chacun prend conscience de la chance qu'ils ont et ils décident de protéger cette ville et cette communauté du mal, de l'avarice et de toute défaillance. Dans cette communauté, il n'y a pas de prison. Quand quelqu'un fait une erreur, le peuple cherche à comprendre ensemble et trouve des solutions ensemble. Les soins sont accessibles à tous. Chaque personne reçoit un salaire pour sa contribution, un salaire juste. Les logements sont gratuits et accessibles à tous. La nourriture aussi. Les produits mauvais sont taxés. Et les taxes sont pour dissuader en fait d'en acheter. Alors tout ce qui est toxiquissime, ça n'existe pas dans cette vision, d'accord, dans ce royaume. Mais par exemple, les trucs un peu junk food, tu vois ce que je veux dire, les snacks, ce genre de choses, ça existe. Mais là, par contre, c'est un peu taxé, tu vois, histoire de dissuader. Et les taxes qui sont collectées sont réinvesties
pour développer des choses qui soutiennent le bien-être et le bon vivre de la communauté. Les économistes sont consultés pour transformer le fonctionnement économique de fond en comble. Tout le monde produit de la richesse avec sa contribution et fait prospérer le royaume. Donc tout le monde reçoit un bon salaire. Tu vois, même ceux les ingénieurs qui créent des technologies pour la propreté, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde est valorisé dans cette vision, dans ce royaume. Les leaders ne sont pas mieux payés que ceux qui soignent les femmes enceintes et les personnes âgées. C'est un autre type de système de valorisation et la hiérarchie n'existe pas. Le chef, c'est Dieu. La loi, c'est la parole de Jésus. Les sanctions, c'est le pardon, l'amour, la communication et l'écoute des besoins, la prière et le jeûne. La justice n'est pas faite par les hommes mais par Dieu. Les mots d'ordre sont l'amour, l'harmonie et la complémentarité. L'équité est valorisée et recherchée. Nous comprenons que nous avons tous besoin les uns des autres et que nous sommes tous interdépendants pour notre bien-être à tous. Et là, Dieu m'a rappelé 2 citations. Personne ne profite d'une chose à moins que tout le monde en profite. Ça, c'est Neale Donald Walsch qui l'a dit. Et un pour tous, tous pour un. Alors ça, je ne sais pas qui l'a dit, mais elle est connue, cette citation. L'égoïsme et l'individualité perdent son sens et disparaît. L'alcool, les drogues disparaissent car on n'en a plus besoin. Parce que le contraire des addictions, ce n'est pas la sobriété, ce n'est pas la maîtrise de soi, c'est la connexion. Qu'est-ce qui m'a guéri, moi, de mon addiction à l'alcool? C'est ma connexion avec Jésus. C'est l'amour qu'il versait en moi qui m'a fait naturellement ne même plus voir d'intérêt dans le fait de consommer de l'alcool tous les jours. C'est son amour, c'est ma connexion avec Jésus qui m'a guéri de cette addiction contre laquelle je luttais depuis des années. L'immoralité sexuelle disparaît car chacun a en haute estime lui-même et son prochain. En ayant une bonne estime de soi, tu vois, je t'ai dit au début de l'épisode que quand j'avais 18 ans, j'ai failli accepter un travail d'escort girl. Alors même si on m'avait dit qu'il n'y avait pas de relations sexuelles dans ce travail, tu fais quand même la greluche. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le travail qu'on me proposait, c'était d'être payée pour tenir compagnie à des hommes et en gros les charmer. À cette époque-là, je n'avais pas d'estime pour moi. J'étais prête à accepter ce travail. Aujourd'hui, avec l'amour de Jésus que je reçois quotidiennement, mais jamais de la vie, ça me passerait par l'esprit de faire quelque chose comme ça, de dégradant pour ma propre personne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'immoralité sexuelle disparaît naturellement, en fait. Parce que chacun a de l'amour pour lui-même et de l'amour pour les autres. L'honneur, le respect, l'amour se développent naturellement car l'environnement y est favorable et l'encourage par son fonctionnement naturel. Même les tentateurs extérieurs au village sont simplement ignorés. Là, Dieu m'a montré dans la vision comme s'il y avait... Tu sais, dans les fils, des fois, tu voyais un gars qui arrivait avec un gros imperméable et qui ouvrait son imperméable et qui disait « Hey, tu veux de la drogue ou tu veux ce genre de choses ?» Et bien là, c'est comme si autour du village, autour du royaume qui commence à prospérer, etc., il y avait des personnes mal intentionnées ou perdues, en fait, qui sont dans les ténèbres, qui viennent pour essayer de nous tenter, tu vois. Et en fait, on les regarde et on est là, bah non, j'ai pas du tout envie de ce que tu veux me vendre, tu vois. Je suis tellement heureux, tellement heureuse, tellement bien dans cette communauté, dans ce royaume, que ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et... donc les tentateurs extérieurs au village sont tout simplement ignorés et ils finissent même par délaisser leurs plans et leurs mauvaises voies pour se joindre à ce royaume, le cœur joyeux. Il y a même des centres de réadaptation pour prendre soin des nouveaux arrivants, le temps qu'ils guérissent et intègrent la mentalité. Ils sont soignés avec amour et reçoivent des aides pour trouver leur rôle spécial à jouer dans la communauté. Un rôle qui leur plaît, qu'ils choisissent et leur permet de fleurir et de s'épanouir et de se sentir chez eux
aimé et valorisé. Pourquoi il y a... Ah oui, je vais continuer, parce que Dieu y répond tout simplement en fait par la suite. Alors, il y a une petite aparté, mais dans ce royaume, dans cette vision, il n'y a pas de chirurgie esthétique, mais une aide psychologique et des conseils en esthétique, stylistes, visagistes, etc., pour aider chaque physique à se sentir unique et valorisé. Tu vois, on va donner des conseils aux gens pour accepter leur nez bossu, pour accepter, voilà, tu vois, enfin, il n'y a pas de chirurgie esthétique en fait. Ça fait pas sens en fait. Au lieu de ça, on va aider les gens à se sentir bien dans leur peau, tels qu'ils sont, et on va les aider à se mettre en valeur, Tu vois, c'est pas un monde où le maquillage n'existe pas, mais on t'apprend à souligner tes qualités, à les mettre en valeur. Tu vois ce que je veux dire? Chaque besoin énoncé est considéré et pris à cœur et des fonds collectifs sont utilisés pour y répondre. Par exemple, des personnes à mobilité réduite vont recevoir des soins spécifiques qui sont pris en charge par la collectivité, d'accord? Les ingénieurs qui veulent créer de nouveaux immeubles high-tech ou ce genre de choses, ils reçoivent des équipes et des fonds pour créer la structure et les aménagements nécessaires au bien-être de la communauté. Tu vois ce que je veux dire? Tout est axé sur la biodiversité et l'épanouissement humain. La nature n'est pas dominée, mais intégrée aux constructions. La musique est saine et réparatrice, les paroles et la fréquence utilisée. Le cinéma est sain et positif, élévateur pour nous rapprocher de Dieu, de l'amour, de la lumière, de la vérité. Tu vois, en fait, c'est dans cette vision, dans ce royaume, il y a des choses de l'ancien monde qui existent toujours, mais la vision interne et le fonctionnement est illuminé. C'est-à-dire que, oui, il existe toujours le cinéma, la musique, tu vois, certaines choses, mais l'objectif intrinsèque, il vient de Dieu, en fait. Tu vois? C'est pas pour nous divertir juste de façon à nous abrutir. Au contraire, tout est fait pour nous élever, nous nourrir, nous faire guérir, nous faire nous sentir bien, en harmonie, pour créer davantage de cohésion. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop beau. Donc, la ville entière est le temple de Dieu. La ville entière est l'Église. Même les habitants. Tu vois, en fait, même les habitants sont considérés comme saints et sacrés, comme des enfants de Dieu. Tu vois, il n'y a pas forcément de lieu de culte. On vit dans le royaume de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? La nourriture est riche, saine, restauratrice. Les vêtements sont sains, utilisés avec des matières nobles, éthiques et durables, évidemment. Chacun est considéré comme un souverain du royaume et traité avec révérence, dignité, amour et respect. Les animaux sont traités avec diligence et respect également. L'agriculture est partagée. Les arbres fruitiers sont à disposition de tous en accès libre. Tu vois, il y a des arbres fruitiers partout dans les rues, en fait. Les jardins sont ouverts. Tu vois, il y a vraiment de la biodiversité. Elle est intégrée à la ville, en fait. Tu vois, c'est pas... Il y a des champs à l'extérieur. Et c'est que, en fait... je sais pas comment te dire. Là, on vit dans des villes où il n'y a pas un seul légume qui pousse dans la ville, il n'y a pas un seul un seul fruit qui pousse sur les arbres. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout est privatisé. Les champs sont privés, les arbres fruitiers sont privés, tout est payant. Tu vois, alors que normalement, la nature nous donne des fruits gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme si on vivait dans un système qui nous a tout confisqué. En fait, toutes les ressources ont été privatisées, confisquées pour nous vendre ce qui à la base était gratuit. Tu vois ce que je veux dire? On nous fait payer l'eau. On nous fait payer l'eau, on nous fait même payer l'électricité, même si elle est générée par le soleil. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce monde, tout est remis en ordre, tu vois. Quoi d'autre?
Donc les industries sont accessibles à tous et transparentes, c'est-à-dire le fonctionnement, il n'y a pas de secret en fait. Le fonctionnement, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, donc c'est-à-dire que même l'intelligence artificielle, elle est intégrée dans ce monde, mais elle est au service des hommes, elle n'est pas vénérée à la place de Dieu en fait. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, la haute technologie, etc., est utilisée, mais pour fonctionner en harmonie avec la nature, pour soutenir la nature et pour soutenir les hommes, pour les libérer des tâches ingrates par exemple, tu vois ce que je veux dire? Mais elle ne remplace pas les hommes là où on a besoin des hommes, tu vois, dans les soins en fait, il y a toujours, comment dire, il y a toujours des soigneurs, je sais pas comment, tu vois là on me montre, Dieu me montre en même temps en vision, c'est-à-dire que oui il y a encore des genres de marchés, etc., mais il n'y a même pas d'échange d'argent en fait, c'est qu'il y a des personnes qui vont cultiver des légumes parce qu'ils adorent ça, parce que c'est leur passion, et ensuite ils vont venir distribuer leurs légumes à qui en a besoin, tu vois, il y a des marchés, mais les gens, comment dire, ouais je sais pas comment te dire en fait, c'est pas, il n'y a pas des caisses automatisées partout, l'humain il est au centre de tout en fait, l'humain est au centre de tout dans ce royaume, d'accord? Et alors quoi d'autre? Oui, pareil, dans toutes les industries, on utilise, tu vois, on utilise toujours du savon, ce genre de choses dans cette vision, mais les ingrédients ne sont pas des trucs chimiques, interdits, secrets, avec des perturbateurs endocriniens qui nous déglinguent la santé, enfin tu vois ce que je veux dire? Tout est transparent en fait, si tu veux consulter les informations, tu les as, c'est en libre accès, on t'informe sur ce qui est en train d'être mis en place dans la ville, dans la communauté, pour que tu puisses y avoir accès, pour que... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... Il y a une transparence, en fait. Parce qu'il n'y a rien à cacher, en fait. Les événements importants sont célébrés ensemble. Personne ne vit seul et isolé. Chacun est un membre de la famille. Les naissances et les deuils sont célébrés et honorés par la communauté ensemble. Il y a des frontières, mais les villages alentours sont considérés comme des voisins, avec lesquels échanger des idées, des ressources, pour en faire bénéficier chacun. Tu vois, par exemple, il y a certaines terres qui contiennent, j'en sais pas moi, des nappes phréatiques. Ben, c'est chez les voisins ils nous passent de l'eau et nous en échange on leur passe, tu vois, on leur passe ce dont ils ont besoin et qu'ils n'ont pas sur leur terre, tu vois, ou on se transmet des technologies, tu vois ce que je veux dire, c'est en fait on vit les uns avec les autres. Il y a vraiment ces trucs de collaboration, même si on n'a pas exactement tous les mêmes fonctionnements entre différentes communautés, ben justement en fait tu vois, tout le monde est libre de voyager et cela est même encouragé et subventionné, car source d'enrichissement culturel, spirituel, sociétal, etc. Les armées de défense sont dissoutes et les technologies sont réadaptées pour servir le peuple. Pourquoi les armées sont dissoutes? Parce qu'il n'y a plus de guerre en fait. Parce que ça ne fait même plus sens de s'attaquer les uns les autres, puisque tout le monde a ses besoins qui sont comblés. Tu vois, parce qu'il y a du respect, parce qu'il y a de l'harmonie, parce qu'il y a du partage de richesses, etc. Parce que tout le monde comprend dans ce royaume et dans cette vision, tout le monde comprend qu'il a tout intérêt à s'intégrer parce qu'il est honoré, chéri, respecté, que ses besoins vont être comblés, etc., etc. Tu vois. Personne ne cherche à amasser plus d'argent que les autres. Ça ne fait pas sens car tous les besoins de tout le monde sont comblés. Chacun a qu'est-ce que j'ai marqué? Un rôle. Chacun, j'ai du mal à me relire, chacun a un rôle adapté à sa personnalité qu'il choisit et il est conseillé et soutenu, subventionné pour s'épanouir dans sa voie. Il est aimé, respecté, valorisé. Tout le monde mange à sa faim, a un logement qui lui plaît, un environnement qui est beau, harmonieux. Il n'y a plus de ghetto dans ses visions. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a plus de violence en fait. Tu vois, dans cette vision. Et c'est pas juste un monde des bisounours. Ensuite, Dieu m'a guidée vers ce passage d'Ésaïe 42, 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux, et je redresserai les passages tortueux.
voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Quand il dit je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas, ça veut dire que Dieu, il est en train de nous ouvrir le regard sur des choses nouvelles, sur de nouveaux modes de fonctionnement, sur de nouvelles possibilités, sur de nouvelles compréhensions, sur de nouvelles vérités, tu vois, donc qu'on nous avait cachées en fait. Il dit je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Il va nous montrer qu'il y a d'autres voies qui existent pour vivre, pour fonctionner, pour s'épanouir, pour guérir, pour cheminer, pour etc. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux. Il est en train d'illuminer les ténèbres, c'est-à-dire aussi qu'il est en train de nous dévoiler les coulisses de tous ces mensonges qu'on nous a mis dans le crâne pour nous faire croire qu'il n'y avait pas d'autre fonctionnement possible, qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, etc. Et il est en train de rendre les ténèbres de plus en plus, il est en train de les vider de leur pouvoir. D'accord ? Et je redresserai les passages tortueux. Ce qui nous semblait inaccessible, les montagnes vont être aplanies. Là où il y avait des déserts, il va faire couler de l'eau. Tu vois, c'est... Dieu a tous les pouvoirs. Donc, cette vision qu'il m'a passée, c'est pas juste un rêve. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas le futur ? Et je suis pas la seule à recevoir ce genre de vision. C'est ça aussi le message que j'ai envie de te passer aujourd'hui, c'est depuis que je suis toute petite, pourquoi j'étais déprimée ? Depuis que j'étais enfant, j'étais déprimée. Je comprenais pas comment l'école fonctionnait, je trouvais ça pas juste. Le fait qu'on veuille tous nous faire apprendre la même chose, qu'on nous laisse pas le choix sur ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Moi, j'ai toujours fait un blocage avec les matières. Pourquoi j'ai pas fait d'études aussi ? Parce que on voulait me forcer à apprendre des choses qui ne m'intéressaient pas, qui ne faisaient pas sens pour moi. Et rebelle comme j'étais, j'avais pas envie. Je me disais, mais je veux pas apprendre ton truc en fait. J'ai pas envie, ça me prend du temps, de l'énergie sur des choses que je pourrais faire. Moi, j'adorais être créative, j'adorais rêvasser, j'adorais être dehors, dans la nature, etc. Et je me sentais prisonnière entre quatre murs, avec une prof en plus, parfois qui était dépressive, la pauvre, et qui, je me souviens, attends, mais comme, pour te dire, quand j'étais en CM1, j'ai eu une prof qui était déprimée, elle fumait des clopes à la fenêtre pendant qu'on était en train de faire nos cours en fait, nos exercices quoi. Et je me disais mais qu'est-ce que je fais là en fait ? Ma place ça devrait être dans la nature, je devrais apprendre à construire des cabanes, je devrais apprendre je devrais monter dans les arbres, je devrais parler à Dieu, je devrais me rouler dans l'herbe, je devrais passer du temps avec ma mère. Je devrais, plutôt que ma mère doive prendre un travail pour payer des factures et qu'on ait du mal à finir à manger. C'est quoi ce monde en fait ? J'ai toujours... Et je sais que je suis pas la seule à avoir pensé ça. J'ai vécu dans la banlieue où il y avait de la discrimination et j'ai fréquenté des personnes de tous horizons, de toute religion, de toute culture. C'était riche. C'était beau en fait. J'adorais, il y avait plein de sortes de musiques différentes dans la cité, il y avait plein de couleurs, les gens ils avaient des couleurs de peau différentes, il y avait il y avait des femmes qui s'habillaient avec des vêtements, des africaines qui s'habillaient avec des vêtements hyper colorés, d'un style vraiment particulier, africain. Il y avait des femmes qui venaient du Pakistan, qui s'habillaient avec des tenues hyper colorées du Pakistan, et il y avait des odeurs. Il y avait des odeurs incroyables, la nourriture, j'avais envie de goûter à tout, il y avait de la joie, on était tous copains en fait. Les blancs, les noirs, les arabes, les chinois, les pakistanais, les hindous, on était tous potes en fait, on allait tous dans la même école, on vivait tous dans le même quartier. Et après, en grandissant, malheureusement, j'ai vu des amis tourner dans la délinquance et finir en prison. Il y a eu des règlements de compte. J'ai des amis pas des amis proches à moi, mais des grands frères d'amis à moi qui sont morts dans des règlements de compte à cause de la drogue ou ce genre de choses. Et je me disais, mais c'est juste parce que c'était des personnes bonnes en fait à la base. Mais c'est juste parce que ils étaient regardés de travers par la société.
On était parqués dans des ghettos, et encore, hein, je suis pas à plaindre, j'ai pas vécu dans des ghettos, j'ai pas vécu dans un vrai ghetto si tu veux, mais j'ai vécu dans la banlieue et il y avait des quartiers qui étaient plus craignos que d'autres. Mais quand tu vois les conditions de vie, moi j'avais des amis qui vivaient dans des tours. euh, Enfin, tu peux pas demander à quelqu'un que tu traites comme un chien de d'accepter. En fait, tu peux pas demander à quelqu'un que tu traites comme un chien d'accepter d'être traité comme un chien, de jamais chercher à se rebeller, de jamais chercher à trouver des solutions par lui-même. Tu ne lui donnes pas sa chance. J'ai vu des personnes hyper intelligentes se tourner vers des choses mauvaises parce qu'on leur laissait pas leur chance en fait. Tu vois? Parce qu'ils avaient une couleur de peau qui inspirait la méfiance. Mais tu les connais pas. Tu vois, c'est... Donc, si tu as grandi en te demandant pourquoi le monde fonctionne comme ça, le monde n'est pas juste. Je t'en supplie, ne te laisse pas manipuler par les ténèbres qui veut te faire croire que le monde fonctionne comme ça et qu'il n'y a pas d'autre option possible. C'est faux. Tu es venu pour changer le monde. Tu es venu pour... Ce n'est pas toi qui dois te conformer au monde, c'est le monde qui doit se conformer à ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est noble et ce qui est divin. C'est pas les humains qui doivent se soumettre aux choses toxiques, mauvaises, mondaines, qui nous vident, qui ne nous apportent rien en fait. C'est nous, humains, qui devons... Dieu nous a donné cette autorité. Nous sommes ses enfants. Nous avons cette autorité d'être souverains dans ce monde. Tu vois? Et pas... c'est pas Dieu... Comment dire? Le seul roi, le seul vrai roi, c'est Jésus en fait. Le roi des rois, c'est Jésus. Donc ce monde où on veut te faire croire que tout est payant, que rien n'est gratuit, que l'amour n'existe pas, que la bonté c'est une faiblesse, que tu dois te contenter de bouffer des miettes pendant que certains se gavent, etc. etc. Tout ça, c'est des mensonges. Tu n'es pas obligé de continuer à jouer le jeu. Tu n'es pas obligé de continuer à croire en ces mensonges. Et Dieu veut nous réveiller. Et la vision qu'il m'a transmise, c'est peut-être bien le futur. Et je ne suis pas la seule à recevoir ces visions-là, comme je le dis. On est plein, en fait, à avoir reçu cette soif d'apporter notre contribution. Et c'est pas juste... Malheureusement, on peut glisser dans l'ego quand on est dans ces trucs-là en pensant que nous, on va changer le monde. Ça, c'est beaucoup dans le New Age, dans la spiritualité de nos jours, où tout le monde croit qu'il va sauver le monde, etc. Et j'ai fait partie de ces gens-là, d'accord? Tout en sentant que c'était des grosses conneries, en fait. C'est pas les humains, c'est pas un humain qui va sauver le monde à lui tout seul. C'est Jésus, le sauveur de l'humanité. Et c'est Jésus qui est en train de tous nous réveiller pour qu'on arrête d'adhérer à ce monde des ténèbres. Et Dieu m'a montré tu vois, il me remontre cette image que j'avais vue passer une fois sur les réseaux sociaux. C'est des puissants de ce monde qui jouent aux échecs. Et la table des échecs est posée sur le peuple. Le peuple qui est plié comme ça. Et il y a marqué, si le peuple se lève, le jeu est terminé. Donc, là, je ne suis pas en train de te dire oui, allons faire la guerre, ce genre de choses. Non, juste change ta façon de penser. Arrête de croire leurs mensonges. N'adhère plus à tout ça et laisse Dieu faire ses miracles. Quand le peuple des Juifs était esclave des Égyptiens, Moïse est allé les secourir. Mais c'est Dieu qui a fait les miracles à travers Moïse pour libérer le peuple juif. Qui nous dit que Dieu n'a pas prévu un plan similaire là, dans les temps qui viennent? C'est un schéma qui se répète encore et encore dans la Bible. Et on est plein de personnes à recevoir des visions, des messages comme quoi Dieu est en train de préparer des grandes choses et qu'il va agir et que
On peut voir la chute de certaines personnes. On peut voir que des vérités sont dévoilées de plus en plus. Les choses sont en train de bouger. Dieu est un Dieu de justice. Il a laissé les ténèbres agir pendant un certain temps, mais il leur avait donné un temps limité. Et le temps touche à sa fin. Il va faire justice là. La partie de jeu touche à sa fin. Donc, on est en train d'être préparé pour la suite. Voilà le vlog du jour. J'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Et puis, à tout vite.